bienvenue chez Paratroc. Je vais vous expliquer comment installer le secours dans la sellette Advance EasyNess 3. La sellette EasyNess 3 d'Advance est une sellette réversible légère à cuissarde avec une poche de secours intégrée. Donc voilà, ici, c'est déjà installé. Et je vais vous expliquer comment installer. Ici, j'ai un ultralight de Skyman que je vais installer dedans. Donc voilà, ici on a la EasyNess, donc en version sac. Donc voilà, en version sac. Je vais la retourner. La retourner, il suffit de passer le sac derrière en version poche. On va le fermer comme ça. C'est tout propre. Alors, ici on a la poche secours. Vous l'ouvrez, il y a la poignée pod Advance qui est dedans. Donc la première chose à faire avec cette sellette là, c'est d'installer le secours, votre secours dans la poignée pod. Donc, le pod il est ici, le secours il est ici. Dans le sens de la longueur pour matcher avec le pod. Voilà. On va laisser 1,5 m dehors. Voilà. On a rempli. Parfait. Ça c'est là. Voilà. 1, 2 et 3. C'est numéroté sur les pans du pod, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, on ferme. Voilà, et ensuite on doit fermer les deux rabats ici avec ces élastiques. Les élastiques sont souvent un peu longs, surtout qu'un secours ultralight. Donc moi je l'ai réduit en faisant un nœud. Voilà, le secours est prêt à être installé dans la sellette. Ça, on n'en a pas besoin. Ici, on va attacher le maillon. Voilà, on va refaire dessus. Comme ça, on ne va pas bouger. Très bien. La sellette. Donc, comme pour les autres sellettes Advance, les élévateurs sont dans une gaine à fermeture éclair. Et là, ici, dans ce cas présent, les élévateurs sont cachés quand on achète la sellette. On va les rechercher et on va fermer avec le curseur. En fait, on ne va pas le fermer, on va descendre le curseur pour le refermer en montant. Alors on a ici, on va attacher le secours de ce côté-ci. Voilà, on va avoir un deuxième petit élastique. Ça c'est simplement pour éviter que l'élastique, l'élévateur tourne autour du maillon. Voilà, à nouveau, on refait le tour pour le bloquer. Ça marche aussi avec du joint torique, mais là c'est de la chambre à air. Un petit coup de clé. Voilà. Et donc on va installer le secours. Donc le pot de poignée il est là, il a un point. Sous la sellette, il y a un point pour bien vous indiquer que cette partie-là est en dessous. Voilà. Donc on met tout dedans, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Voilà, on a la poignée qui est prête à être installée. Voilà. Et on va pouvoir le refermer. Donc d'abord on commence par fermer les fermetures éclair pour bloquer le secours à l'intérieur. Voilà. Ici, il y a la deuxième partie, la partie inférieure. Pareil, on va venir la mettre au bord.
ça comme ça. Maintenant, le but, le jeu de patience sera de passer le loop à travers dans le trou et passer le jonc à l'intérieur et de passer ensuite le jonc dans le petit tube ici. Alors parfois ça va très bien, parfois ça va moins bien. Je vous mets dans ce sens-là comme ça vous voyez. Un, deux. Et on va passer. Voilà. Et de 1. Et maintenant, je vais le passer dans le petit tube. Il y a un petit tube. Voilà. Et de 1. Et pareil de l'autre côté, avec un autre jonc. J'utilise du jonc rotofil. C'est plus lisse que de la suspente. La suspente, ça peut brûler ce petit tissu. Donc du rotofil, c'est plus sûr. Voilà. On passe dans le deuxième. C'est bien. Voilà. Et à nouveau dans le petit tube. On met la poignée dans la petite housse en néoprène. Voilà, et vous sans même le voir, la poignée s'est attachée toute seule avec son magnet. Donc voilà, ça permet de coincer la poignée. Maintenant, il ne reste plus qu'à fermer les fermetures éclairs et de cacher les curseurs pour ne pas les confondre avec des curseurs de poche. Car en effet, si le curseur reste comme ça, le secours il peut pas s'ouvrir. On va jusqu'ici, jusqu'aux épaules. Là, on vérifie bien que les élévateurs sont cousus sur les épaules. Et puis voilà. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé. Et bon vol!